Yo tout le monde, c'est Dan. Aujourd'hui on est avec Motmoz. On va regarder une vidéo, on va réagir à une vidéo incroyable mais vraie. Donc vous vous souvenez, on avait déjà réagi à une vidéo Troum Troum mais pas... Déjà tu me laisses parler, ok hein? Non. Bonjour à tous, je vous aime pas mais je suis venu ici parce qu'on m'a forcé. Et voilà, hein. J'ai rien à dire. Commentaire. Bon, enfin bref. La dernière fois j'avais réagi à une vidéo Troum Troum sans Motmoz. Voilà, et là, mais c'est même pas Troum Troum, ça c'est incroyable, mais vrai. Mais on dirait trop Troum Troum en vrai, j'avoue. Du coup, on va commencer. Salut tout le monde, oui. Je m'appelle Marc. Wesh. C'est quoi cette vidéo? Alors déjà le titre il est incroyable. J'ai mangé des insectes, mon père m'a fait manger des insectes tous les jours. Mais c'est quoi cette voix? C'est quoi cette voix? C'est incroyable cette voix. Écoute bien la voix. Je m'appelle Marc et j'ai 15 ans. Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes qui t'énervent avec leur... C'est pas je suis vegan, tu devrais essayer. C'est pas la voix c'est pas la voix de Lama fâchée. Si, c'est Google. C'est une voix Google. C'est des voix Google. En fait, Lama fâchée et tout, ils veulent pas faire leur vraie voix, mais c'est des voix Google. Lama fait chier. Je suis vegan, tu devrais essayer. Je ne mange que les aliments issus des plantes. Tu devrais devenir vegan aussi. Quoi? Mais frère, le chat il mange une noix, enfin le chat il mange une graine. À quel moment? What that? À quel moment le chat il va s'embêter à manger une putain de graine? Moi j'ai mangé du métal, Ethan. Tu savais? Tu mens. Bah je fais comme dans la vidéo, hein, écoute. C'est super pénible. Mais... Ouais, attends, mais pause. Les zones de collision, c'est incroyable. Replay. Tu devrais devenir vegan. Attends, après ça, regarde les zones de collision, regarde. Je veux qu'on mette au ralenti parce que c'est incroyable. Regardez les zones de collision. Allez, gros zoom. Super. T'as vu? Son bras, on dirait même pas qu'il dépasse la table. On dirait il est en dessous de la table, son bras. En plus, il est où son autre bras, wesh? Mais frère, son autre bras, frère, il a été coupé. Regarde, son bras, il s'est fait couper. Il s'est fait couper le bras. Pénible. Non, en vrai, c'est compliqué de faire une animation quand même. Il est là. Toujours supportable comparé au régime alimentaire que mon père a suivi et ses conséquences. Le respect. C'était une belle nuit et je dormais paisiblement. Je rêvais de nourriture. Ne rigole pas. La nourriture bien fraîche. Dans un monde différent, entouré de nourriture. La bouffe, c'est la vie. Bah non, la vie, c'est l'âme. Et à la place des fleurs, il y avait des burgers. Des frites, oui. Des frites. Attends. Pourquoi il y a des plantes en burger? Pourquoi il y a des plantes pastèques? Pourquoi il y a un monde imaginaire avec des frites volantes? En chocolat. La vie, c'est impossible à comprendre. Surtout quand t'as des cons, ils font n'importe quoi sur les coca. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Mais son bonheur a été dérangé Ah non, c'était du coca. Par un gros bruit qui m'a réveillé. J'entendais quelque chose qui claquait dans ma chambre. Je croyais que cela venait du conduit de voiture. What the fuck? Ça C'est incroyable. Oh putain, il est beau. me faisait un peu peur, mais j'ai pris mon courage à deux mains pour vérifier de quoi il s'agissait. J'ai regardé à travers la grille et un énorme criquet m'a sauté au visage et a commencé à voler dans ma chambre en se cognant à tous les murs. Je te jure, j'ai failli faire une crise cardiaque. Quoi? Ah donc il y a un petit insecte qui vole dans ta chambre, tu pètes un câble, tu fais une crise cardiaque. Je suis désolé. Ah ouais, donc moi, quelqu'un va ouvrir la porte de ma chambre, je vais dire oh my god, je meurs, j'ai peur. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Frère, n'importe quoi. L'été dernier, frère, j'ai attrapé des criquets à la main. J'ai juré. Non, t'inquiète. Ouais. Tout a débuté quand mon père a commencé à avoir des problèmes de santé. Je m'attendais à ce que ça arrive. Il avait un rythme de vie très malsain et avait pris beaucoup de poids lors des dernières années. Il mangeait tout en énorme quantité. Par exemple, il pouvait ingurgiter un énorme seau d'ailes de poulet en quelques minutes. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là?
Donc quand ces problèmes ont débuté, les médecins lui ont conseillé Il mange le paquet avec. Grande gueule, j'ai une grande gueule. de commencer un régime. Forcément, il n'était pas d'accord. Il a vu plusieurs médecins jusqu'à ce que l'un d'entre eux lui montre tous les problèmes qu'il pourrait avoir, du cancer au diabète. Ça l'a décidé à changer. À partir de ce moment, toute ma famille s'est mise à manger sainement. On voulait le soutenir. Surtout que ça ne nous gênait pas. On a réduit la quantité de nourriture qu'on mangeait et on a ajouté des légumes à nos plats. Mon père La a nourriture, repris c'est le cool. sport pour retrouver la forme. Wesh. Mais malgré Non, mais- ses efforts, il continuait de stresser à l'idée des maladies qu'il pouvait attraper. Il a commencé à passer beaucoup de temps sur Internet pour trouver un moyen de les éviter, et un soir, il est rentré à la maison avec quelque chose de très inhabituel. Des Il a posé un insectes. bol en plastique Ah sur la bah table, ouais. qui contenait quelque chose de vivant. Ça ressemblait à un criquet ou une sauterelle. C'est de la Et mon père grossophobie, s'est mis à Ethan. nous expliquer son plan. Grave. Petite voix explicative de ce qu'est la grossophobie. La grossophobie est un néologisme désignant l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses, en surpoids ou obèses. Merci Wikipédia. Il avait entendu parler du régime Chitin sur Internet ou je ne sais quoi. Mais quoi? Ce régime aidait à empêcher la croissance des cellules cancéreuses, à diminuer le cholestérol et avait plein d'autres avantages. Non, mais pour il suivre croit ce qu'on régime, comprend il fallait tout, manger quoi. des insectes. Je n'arrivais pas à croire que mon père était motivé. C'était forcément une blague. J'avais envie de me lever pour chercher la caméra cachée et rigoler de la situation. Mais non, il était sérieux. Wesh. Il voulait qu'on essaye. Franchement, s'il aurait trouvé une caméra, ça aurait été incroyable. Ouais. Il disait que c'était même un plat normal dans les pays asiatiques. Ma mère et moi avons accepté de tester cette nourriture Wesh. exotique et d'y réfléchir Un ensuite. raciste. Et papa a commencé à cuisiner. Une demi-heure plus tard, une Raciste. assiette remplie de 2 sauterelles était devant moi. Les épices sentaient vraiment bon et me donnaient faim, mais l'aspect du plat était répugnant. J'ai pris la sauterelle dans la main et je me suis préparé à croquer dedans. Je me sentais comme sur le bord d'une falaise, obligé de sauter dans l'eau. Je regardais en bas et j'avais peur. Mais je savais que plus j'y pensais, plus j'allais avoir peur, alors j'ai lâché l'insecte dans ma bouche et j'ai commencé à croquer. J'ai directement fait la grimace. Pas Sérieusement. à cause du goût, mais à cause de la texture. Quelque chose croustillait sous ma dent. C'est comme si j'avais mangé une coquille d'œuf. Pendant ce temps, mon père Il a mangé m'observait ses avec yeux. des gros yeux attendant mon avis. Malheureusement, ça n'allait pas lui faire plaisir parce que je n'aimais pas du tout. Mais en même temps, je ne voulais pas le vexer parce qu'il essayait juste de prendre soin de lui. Donc, Mais j'ai dit il que est c'était con. intéressant. Oui, Mais intéressant. qu'il est C'est con. le Il milieu est parfait entre con. répugnant et génial. Mais ma mère a commencé à féliciter mon père en disant qu'elle avait adoré et qu'elle était prête à suivre ce régime avec lui. Notre régime alimentaire a bien changé. Il n'y avait presque aucun aliment du frigo qui me donnait Il est envie. con. Seulement des Il est insectes con. et des criquets. Il est... Je n'arrêtais pas de demander des choses que j'aimais pour mes repas, mais mon What the fuck? Il a tiré la langue. Oh, c'est un méchant garçon. Mais je comprends pas. Ethan, imagine-toi, tu ouvres ton frigo et là, il y a que des insectes. Bah, je me suis dit, Bah ouais, mais... Ouh. franchement, je pars, je déménage. repas, mais Au mon revoir. père m'en voulait de ne Je emménage au McDo. Ouais. pas le soutenir, Ouais, c'est et il continuait d'essayer de me convaincre de manger des insectes. Donc j'ai Starfalla, t'as vu l'insecte? décidé Regarde de me l'insecte. convaincre de Regarde l'insecte, You touch my tra-la-la. N'importe. manger des insectes. Donc j'ai commencé à manger dehors. Malheureusement, je n'avais pas les moyens pour des restaurants normaux, alors je mangeais surtout chez McDonald's. Après quelques semaines comme ça, McDonald's. Ce que j'avais dit. j'ai senti des Ah ouais, changements c'est dans ce mon que corps. t'avais dit. 37 secondes plus tôt. J'emménage au McDo. Oui, je commençais à grossir. Après seulement 14 jours, j'avais un petit ventre et j'ai même remarqué un double menton. Bien sûr, mes parents l'ont vu et on s'est bien disputé. Mais c'est... C'est de Ça la, se fait pas, wesh. c'est de la grosse. Eh, oh là, c'est de la grossophobie. Ils m'en voulaient de me détruire la santé. Attends, Donc, mes après potes. leur leçon, ils ont arrêté de me donner de l'argent de poche. J'ai essayé de convaincre ma mère du contraire, mais je n'avais pas le choix. Elle voyait que mon père retrouvait la forme et elle était heureuse. Je n'avais vraiment aucun soutien.
Je savais que ça ne pouvait pas durer et que ma patience arrivait à bout. Un soir, alors que mon père cuisinait et versait une boîte d'insectes dans la poêle, je crois qu'il en a laissé tomber. Et cela m'a causé le cauchemar du criquet qui m'a sauté à la figure pendant la nuit. J'ai couru dans la chambre de mes parents et je les ai réveillés en criant. On a commencé à se disputer à nouveau, je leur disais que je ne pouvais plus vivre comme ça. Mais mon père s'en moquait. Il ne voulait pas revenir en arrière parce qu'il pensait qu'on aurait tous des problèmes de santé si on arrêtait les insectes. Mais je lui ai donné un ultimatum. Mais qui est con? Il me manger ce que je voulais, soit je commençais une grève de la faim. Comme je le pensais, mon père n'a même pas répondu à la provocation. Il pensait sûrement que je le fais. Mais le lendemain matin, je n'ai rien pris au petit déjeuner et en rentrant de l'école, je n'ai rien mangé le midi, ni le soir. Déjà le midi, j'avais super faim et je me suis dit que je... Oh non, dis-moi pas que tu manges des mouches. Midi. Mais si, des mouches. Ni le soir. Quoi, il mange des mouches? Le midi, j'avais super faim et je me suis dit que je ne tiendrais pas longtemps. Alors, j'ai élaboré un plan. J'ai demandé à mes amis de m'aider. Ils allaient m'amener des sandwichs à l'école et je formerais une réserve de nourriture dans ma chambre. Comme ça, je pourrais faire semblant de souffrir devant mes parents et manger un sandwich au thon en cachette. Ouais, comme si ils rentraient pas dans ta chambre, tes parents. Ma mère ne pouvait pas juste regarder son fils s'affamer, alors elle a aussi commencé à m'aider. Elle commençait à en avoir marre de manger des insectes et voulait changer. Mais elle avait peur de le dire à mon père pour ne pas l'énerver. En même temps, je la comprends. Ouais, mais non, mais quoi? Mais une journée où tu manges des insectes, c'est horrible. Tu te dis, où c'est ta femme là? Mais dans leur famille, non, c'est normal. C'est pour avoir la forme, c'est pour maigrir. Mais ouais, je comprends pas. Pourquoi, quand tu manges un sandwich normal, tu grossis d'un coup? Quoi? C'est quoi cette famille? Mais j'étais le héros qui pourrait tout changer. Et oui, tous les héros ne portent pas forcément de cape. Certains d'entre eux s'affament. Mais mon plan n'était pas parfait parce que je devais perdre du poids pour être cohérent. Ce qui n'arrivait pas vu que je mangeais le soir. T'as vu ce que j'ai vu? Une semaine plus tard, mon père a compris. Oui, j'ai vu. Compris que je le pliais G. T'en penses quoi, toi? Il s'est introduit dans ma chambre. Je fais des déplacements de pro... Je fais des déplacements produits pour des pantalons. Pour la fouiller. Malheureusement, il a trouvé ma nourriture. Il est entré en crise et nous a crié dessus avec maman. Son régime le rend... Il est con, mais qu'il est con, ce père. Il ne voulait pas mettre de l'eau dans son vin. Mais je ne voulais pas non plus manger d'insectes. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé une grève de la faim. Cette fois, je ne pouvais vraiment pas tricher. Mon père fouillait ma chambre et mon sac 2 fois par jour. Donc, je ne mangeais qu'à l'école quand mes amis m'apportaient quelque chose. Son père, son daron, je vais l'éclater, Ma peau était blanche, j'avais des poches sous les yeux et j'avais constamment mal au ventre. Et il n'arrêtait pas de gargouiller comme s'il y avait une tempête dans mon ventre. J'avais aussi perdu du poids. Mais c'était la pire des manières de perdre du poids, alors ne fais surtout pas ça. J'allais abandonner et manger ces foutus insectes, mais quelque chose de grave est arrivé. J'étais assis en classe, à attendre la sonnerie, pour enfin aller à la cafétéria manger quelque chose. Mais je me sentais vraiment malade et très faible. Quand je me suis levé de ma chaise, tout est devenu noir et je ne me souviens pas de la suite. J'ai perdu connaissance en cours. Non mais, est-ce que c'est normal qu'un foutu père incite ses proches à manger des insectes? Il fait barrer toute la nourriture. Il dit à son fils, si tu manges pas des insectes, je te prive de nourriture. Tout ça parce qu'il était au régime en gros. Mais ouais, tu peux faire du sport, clochard. Le pire, c'est qu'il a même pas maigri. Son père, il a même pas maigri. C'est ça le pire. Dire en plus, il a même pas maigri quoi. Il est encore gros. C'est pas de la grossophobie. La grossophobie est un... Mais c'est la preuve que c'est un gros con. Oh là, son père là. Ça change absolument rien. Ne mangez pas des insectes. Surtout pas des mouches. Sinon vous êtes ban. J'en banne un ou deux là. Je me suis réveillé avec la lumière de l'infirmière scolaire dans les yeux. Elle a commencé à tout me demander. Je n'en pouvais plus et j'ai dû lui expliquer que je ne mangeais plus. Les conséquences ont été terribles. Mon prof a appelé les services sociaux qui ont débuté une enquête. Ils auraient pu facilement me retirer de chez mes parents et me trouver une nouvelle famille. Cela me faisait peur et je leur ai demandé de me laisser avec mes parents. Maintenant, un inspecteur vient à la maison 1 fois par semaine pour vérifier mon état de santé et que le frigo est plein. Mon père s'est excusé et m'a dit qu'il ne voulait que mon bien. J'étais aussi... Il est con, mais qui est con, super. J'espère que cela ne va pas se reproduire et que tout va bien aller.
Alors, Maintenant, on va regarder le problème inverse. Je ne mange que des burgers matin, midi et soir. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ouais, On va regarder le problème inverse. ce sera la dernière vidéo. Coucou, dis-moi, tu aimes les hamburgers? Tu sais, ces merveilleux petits pains aux graines de sésame grillées et ces délicieux steaks de bœuf juteux qui sentent si bon. Les hamburgers, Une attends, tranche de cheddar. entendu. Coucou, dis-moi, tu aimes les hamburgers? Les hamburgers. Non, c'est vrai, il y en a, ils disent hamburger. Mais ça se dit hamburger, je sais pas. Hamburger, c'est moche. Bah, il y en a, ils disent hamburger, il y en a, ils disent comme mon père. Il dit hamburger. Tu sais, ces merveilleux petits pains aux graines de sésame grillées et ces délicieux steaks de bœuf juteux qui sentent si bon. J'ai envie de manger. Une tranche de cheddar fondu. J'ai faim. Ouais, mais après, ça dépend. Moi, si je veux manger, je veux que ça soit halal quand même. Moi, je veux manger ça. Ce truc-là, je veux le manger. Je le veux devant moi maintenant. Oh putain, il est là. Tu n'as pas déjà l'eau à la bouche, rien qu'en les Un petit peu. imaginant? Un peu, quand Ouais, même. moi aussi j'aime les burgers. Mais ils ont transformé ma vie en enfer et m'ont même poussé à commettre un crime. Et Un crime. Un crime. Ok, aujourd'hui, je vais tuer des gens parce qu'ils m'ont pas donné un hamburger. Du coup, c'est parti. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors, bonjour madame, je vais vous tuer parce que vous voulez pas me donner un hamburger gratuit. Et voilà, j'ai pas d'argument en fait. Du coup, adieu. Oh, donne-moi mon Big Mac. Donne-moi mon Big Mac ou je te bute. Ok. et oui, Mais travaille dans un McDo. T'as le burger que tu veux. Bah ouais. Je comprends pas. je m'appelle Déjà Stella, 25 j'ai secondes 14 ans que la vidéo et a voici commencé, mon ça va pas. histoire. Tout a commencé il y a Elle s'appelle environ comment 3 ans. Elle s'appelle comment? Parce que j'ai parlé. Tiens, je crois que... What are you doing? Tu vas voir. Ah, elle s'appelle Stella. À gauche, à gauche. Au-dessus, mais elle s'appelle Stella. Si je te le dis. Regarde la ligne. Regarde l'avant-dernière ligne du premier paragraphe. Je t'avais- Voilà, je m'appelle Stella. C'est ce qu'ils disent au début de la vidéo, c'est toujours dans la description en fait. Quand j'avais presque 11 Ouais, ans. bah ouais. Tu sais, 3 ans à cet âge, ça fait une grosse différence en fait. J'étais vraiment plus jeune, non seulement par mon âge, mais aussi par ma mentalité. Un manque assez évident de maturité. Mais par pitié, ne blâmez pas ma mère. Elle m'a donné naissance peu après l'obtention de son diplôme. Et même une fois dans la trentaine, elle n'avait toujours pas assez d'expérience pour m'accompagner quand j'en avais besoin. Donc, en fait, un jour, je me École. suis perdue. Nous vivions dans la banlieue d'une grande ville et nous faisions habituellement les cours Mais what the fuck? Ils ont dans un fait. quartier que je ne connaissais pas très bien. Un jour, nous avions fini nos achats et ma mère était allée chercher la voiture pour que nous n'ayons pas à marcher jusqu'au parking avec nos sacs de courses super lourds. Elle l'a laissé seule. Écarté du trottoir pendant que je l'attendais. Wesh. J'ai alors vu qu'il y avait un arrêt de bus et un bus qui partait. Et soudain, j'ai vu ma mère prendre ce bus. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir, je l'ai suivi. J'ai juste sauté dans le bus et c'est seulement quand j'étais à l'intérieur que j'ai réalisé que la femme que je croyais être ma mère, eh bien, ce n'était pas du tout elle. Elle lui ressemblait avec les mêmes cheveux et les mêmes vêtements. J'étais tellement choquée que j'ai réussi à faire quelques kilomètres avant de descendre dans un endroit totalement inconnu. Aujourd'hui, Mais Ben, je n'ai pourquoi il absolument parle pas au aucune idée de la chauffeur raison pour laquelle je n'ai pas tout simplement approché quelqu'un pour lui demander de l'aide et lui expliquer que j'étais perdue. J'avais probablement tellement honte de mon erreur que je n'arrivais pas à penser clairement à ce moment précis et que j'avais aussi vraiment peur. Je marchais dans ce quartier inconnu, entouré de personnes inconnues, en essayant de ne pas attirer l'attention sur moi. Maman m'a finalement retrouvée le soir avec l'aide de la police. Mais j'étais totalement stressée à ce moment-là et cet épisode m'avait profondément traumatisée. À la fin de cette terrible journée, j'avais très faim à tel point que j'avais des crampes d'estomac Allez, ça commence comme le gars avec ses insectes. et que j'avais les mains tremblantes. Je Ça voulais commence. tellement manger que j'ai même cessé d'avoir peur. Alors quand j'ai vu un burger intact de
quelqu'un dans une boîte en carton sur une table extérieure d'un restaurant. Elle est devenue accro, c'est ça, elle est devenue accro. On en parle que dans la vidéo, elle dit. Alors quand j'ai vu un burger intact... Alors que, soi-disant, elle a vu un burger intact, mais le burger, il est croqué. Ouais, mais elle s'en fout. Quelqu'un dans une boîte en carton... Ah, elle a dit burger intact. Ouais, écoute. Alors quand j'ai vu un burger intact de... Quoi? Elle est stupide. De quelqu'un dans une boîte en carton sur une table extérieure d'un restaurant, je n'ai pas hésité. Je ne sais pas qui l'avait laissé ni pourquoi, mais ça n'avait pas d'importance. La seule chose qui comptait, c'était que je le mange. Attends, pause de ce hamburger et de la... Elle est heureuse. Sensation de ma... Pause, je comprends pas. Il y a un mec qui a croqué dedans, il a sûrement laissé sa salive, et ensuite elle le mange là où il a croqué. Elle est conne, elle. Mais pourquoi il y avait personne qui lui regardait, qui laissait son burger? Je sais pas, Je comprends pas. La nourriture. Ouais, ramène-le avec toi. Bah ouais, je comprends pas moi aussi. En plus, elle croque là où il y a un mec qui a croqué. Derrière, faut croquer derrière en fait, meuf. Tu vas attraper des maladies, tu vas rien comprendre. Ma faim en train de disparaître. Au fur et à mesure, je me suis sentie apaisée, en sécurité, parce que je mangeais. C'est ce jour-là que mon trouble alimentaire a commencé. Peu de temps après, je mangeais des burgers au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. En réalité, je parvenais à mettre d'autres aliments dans ma bouche, mais avec difficulté. Et cela avait toujours des conséquences. Les fruits et les légumes avaient... Elle est stupide. Attends, j'ai pas entendu. Alors... Cela avait toujours des conséquences. Les fruits et les légumes avaient un goût étrange et... Mais c'est parce que tu manges que de la viande. Du coup, techniquement, vu que tu manges que des burgers, tu manges que de la viande. Et du pain. Et de la salade. Et du fromage. Bah voilà, la salade, c'est un légume. Du coup, et dans sa bouche, il n'y a pas un goût bizarre. Bah ouais. Elle est conne. Et... elle est stupide. Vas-y, on continue. Je pouvais avoir des nausées avec une simple pomme. What? Non mais tu vas me dire, je me suis perdue parce que j'ai cru qu'il y avait ma mère qui rentrait dans le bus et je suis pas partie voir le chauffeur de bus pour lui dire de s'arrêter et j'ai complètement oublié la route du bus jusqu'à chez moi et aussi j'ai pas écouté ma mère, du coup voilà, je me suis perdue. Et voilà, j'ai mangé un burger qu'un mec a croqué dedans. Et j'ai mangé là où le mec a croqué. Ouais, je suis super intelligente, merci. J'ai résumé l'histoire. Attends, à cause d'elle, maintenant j'ai faim. Un burger tout dans la manche et 2 ou 3 fois par jour, tu devrais pas manger 50 fois. Enfin, vous remettre vos histoires. What? Vidéo, c'est bien. 6,28. Ah non, ça nous spoil. Ça nous spoil aussi. Non, on s'en fout. 6,28 que je vendais des hamburgers au quoi? J'en ai mangé un ce midi. On s'en bat les... Ouais, vas-y, c'est bon, on y va. Vas-y. J'ai vu un commentaire qui disait j'ai une obsession pour le chocolat. J'avais l'impression de mettre quelque chose d'immangeable dans ma bouche. Quelque chose... Quand vous voyez une pastèque, est-ce que vous pensez à un ballon de football? Que mon estomac ne pouvait pas digérer et métaboliser, et qu'il fallait éliminer le plus vite possible. Donc, si je devais manger autre chose que des burgers, je devais ensuite aller aux toilettes pour vider mon estomac. Ce n'était pas difficile. Vomir m'a aidé à faire croire que je m'alimentais normalement. Je n'ai pas dit un mot à mes parents et j'ai soigneusement dissimulé ma nouvelle habitude. Tu te demandes comment j'ai réussi à faire ça? Eh bien, c'était fastoche. Mes parents étaient jeunes et pour eux, franchement, la nourriture n'était pas quelque chose à laquelle on devait accorder tellement d'importance. Ils ne cuisinaient presque jamais à la maison et remplissaient le réfrigérateur de produits emballés et de repas les plus simples que je pouvais toujours préparer à l'aide d'un micro-ondes. Et aussi, il faut dire que le... Attends, mais pause. Si elle peut manger que des hamburgers, dis-moi pas qu'elle aime pas les pizzas. Si elle aime pas... Genre les pizzas, les sushis, les nouilles. Y a un problème. Bah oui, putain. Un gros problème. Inhabituel.
Ils travaillent tous les deux comme administrateurs dans une boîte de nuit et mènent une vie surtout nocturne. On n'a jamais dîné ensemble. Boîte de nuit. Quant au babysitter, il n'y a rien de plus simple que de piéger une nounou, tu le sais bien. Quand j'ai grandi, mes parents ont décidé que ce serait beaucoup plus facile s'ils me laissaient de l'argent pour que je puisse commander des plats à emporter. Et devinez ce que je prenais tout le temps. Bingo! Oui, c'est bien ça. Des burgers. La Non, vraiment, on savait pas. bouffe n'a pas vraiment eu d'impact sur mon apparence. Je suis d'une taille normale. Pour mon âge, je ne suis ni grosse ni maigre. Donc si les burgers m'ont fait du mal, c'est seulement au niveau de mes cheveux et de mes ongles, qui sont devenus ternes et cassants. Parfois, j'avais aussi de l'urticaire sur le cou et la poitrine que je cachais sous mes vêtements parce que c'était gênant. J'avais aussi des problèmes digestifs, mais je préfère ne pas en parler. Le temps a passé et j'ai réussi. What the fuck? Je veux plus faire Tu manges des burgers, t'as des blessures. popo. Ok, moi je vais manger des burgers, j'aurai des blessures au cou. J'aurai les pires cheveux du monde et les ongles, mes ongles ils seront dégueulasses. Je comprends pas, ok? Elle peut plus faire popo. C'est quoi ça? Bref, on continue. Elle a dit j'ai des problèmes digestifs. J'ai réussi à duper tout le monde autour de moi pendant 3 ans et j'avais l'impression que cela pourrait durer éternellement. Mais tout a changé lorsque ma tante Molly a lancé sa propre entreprise et ouvert un restaurant. Elle est devenue vieille. Les burgers constituaient une partie essentielle du menu. À ce moment-là, j'avais déjà 14 ans et je cherchais un emploi à temps partiel. Alors je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Tante Molly a accepté avec joie et m'a mise en Je l'avais bien dit qu'elle allait travailler dans un McDo, c'était sûr. cuisine. Ah ouais, t'as... Peu de temps Ouais, après, comme elle le m'a mec de promis tout à que l'heure, je puisse tu sais. choisir n'importe quel emploi dans son restaurant. J'ai fait tout ce qu'il est possible dans un resto. J'ai fait la vaisselle, nettoyé la salle à manger, aidé à décharger, à ranger les produits et aidé le cuisinier pendant qu'il faisait des hamburgers. Un burger. Certains jours, j'avais même accès à la caisse du café de tante Molly. Tous les jours, après l'école, je me rendais au café pour travailler et je passais du temps entouré de douzaines de mes chers burgers, me laissant tenter par leur délicieuse odeur. Oh mon Dieu! Alors bien sûr, j'ai commencé à manger dans la cuisine de tante Molly. Pourquoi aurais-je dû commander de la nourriture ailleurs? Attends, mais pause! En plus, c'était à volonté. Alors j'ai commencé à voler des hamburgers dans la cuisine. Mais pause, Ethan. Attends, j'ai remarqué quelque chose. C'est que en fait, elle a la voix de Troum Troum. Mais c'est des voix Google, frère. Ouais, bah comme Troum Troum, mais on dirait trop la voix de Troum Troum. Et du coup, ouais, j'aime pas ma vie, du coup. Bref, on continue. Qui me permettait d'économiser l'argent que mes parents m'avaient laissé pour que je puisse acheter de la nourriture. Je le mettais. Mais Stella! Désolée, je l'appelle pas. Elle est teubée, Stella. Je l'appelle par son prénom, mais Stella! Achète! Staline! Achète-toi! Non, putain, non. J'allais dire achète-toi un médecin. Va voir un médecin pour qu'il t'aide à te calmer par rapport à tes hamburgers. Tu vas devoir manger des insectes. On fait des mouches à tous les repas. En plus, ils sont liés, les deux vidéos, ils sont liés. J'étais soigneusement dans mon placard. Mais le truc, c'est que ce petit manège ne pouvait pas durer éternellement. Ma tante a fini par remarquer que le compte ne coïncidait pas entre les ventes et les coûts de production. Et alors, elle a commencé à regarder les enregistrements vidéo des caméras. En même temps, s'il y a des caméras de surveillance, désolé, mais faut pas voler, quoi. Cette meuf, elle est conne. Elle est conne. Casse sa gueule. Et là, tu fais un photomontage. De sécurité. Tu imagines ce qu'elle a ressenti quand elle a compris que c'était sa propre nièce qui la volait? Oh mon Dieu! Oh my god, elle a volé mes burgers! Eh frère, ça se sera dans la miniature. Voilà. Ça se sera dans la miniature. Rien à foutre. Voilà. Tante Molly a décidé d'appeler mes parents en premier. À l'époque, elle pensait que je vendais des hamburgers au noir. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Pour faire de l'argent. Et elle a conseillé à ma mère de se renseigner sur les dépenses secrètes. T'as entendu ce qu'elle a dit?
Ah oui, mais c'est... Attends, remets... Quelqu'un a commenté des hamburgers au quoi? Regarde. Au noir pour faire de... Au noir? Mais c'est quoi ce racisme? Mais dislike. Mais c'est du racisme. C'est quoi ce racisme? Ouais, je suis au noir. Et elle a conseillé à ma mère de se renseigner sur les dépenses secrètes de sa fille de 14 ans. Alors mes parents se sont faufilés dans ma chambre et ont trouvé tout l'argent que j'avais mis de côté. Je ne sais pas combien j'avais, je n'avais pas compté, mais à ce moment-là, j'avais déjà économisé beaucoup d'argent. Ils ont cru que je l'avais volé à tante Molly. Alors j'ai dû tout leur raconter. Maman et papa étaient tellement choqués de ne pas avoir remarqué pendant si longtemps que leur fille avait des problèmes. Ils m'ont promis qu'ils allaient faire plus attention à moi et à mes problèmes. Et bien sûr, qu'ils allaient m'aider à soigner mon trouble alimentaire. Bientôt, je pars dans un centre de traitement spécial où j'espère obtenir de l'aide. Mais en gros, une cure de désintox, quoi. Une cure en gros, morale de l'histoire, ne vous perdez pas et mangez pas de burger. C'est lié. Ouais, c'est bon, c'est vous. On regardera cette vidéo la prochaine fois. Bah, on l'a déjà vu. Ah oui, c'est vrai. Bon, du coup, bref, c'est la fin. Cette vidéo, s'il te plaît, partage et commente comme sur la vidéo 1, 2, 3, go friend. Non. Incroyable mais vrai. Et voilà, likez, abonnez-vous. J'ai pas d'argument, ok. Mettez des insectes dans vos hamburgers. Voilà. Comme ça, vous allez pas devenir accro aux hamburgers et vous allez être dégoûté par les hamburgers. Ouais, allez, bye tout le monde. Bye. Bande de clochards. Attends, quoi?